tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali et je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver aujourd'hui. Là ça se voit pas trop mais avec le soleil, je vous le dis tout de suite, je vous donne le point météo. Le soleil, quelques nuages, j'ai ouvert un peu ici, je vais peut-être dégager un peu le rideau quand même parce que en vrai quand il tape, là j'ai chaud. Ça, si vous n'avez pas envie de me retrouver pivoine en 2 secondes, je me suis dit que j'allais ouvrir un peu la baie vitrée ici. Donc voilà, je pense qu'il y aura quand même des mouvements de luminosité parce qu'il y a quand même des nuages, hein. Mais une bonne partie de ciel bleu et voilà, vous voyez le soleil qui vient. Donc on va en profiter, je suis contente de pouvoir filmer aujourd'hui au moment où j'en ai envie et au moment où le soleil est avec moi. Tout va bien. Donc, tout ça pour dire qu'on va faire la vidéo du podcast créatif de mes réalisations du mois d'avril. J'ai une partie couture, une partie tricot. Comme je ne sais pas à quel point je vais pipeletter sur la partie couture que je vais lancer maintenant, vous verrez si, toutefois, à la fin, il y a la partie tricot ou est-ce que je la fais sur un épisode à part. Vous verrez de toute façon ici sur la barre de progression et dans la description, si vous cliquez sur le petit plus, vous verrez le sommaire et donc les différents timecodes pour retrouver chaque partie. Si toutefois, vu que des fois YouTube, on ne sait pas pourquoi, il enlève le chapitrage, mais normalement, en ce moment, j'ai l'impression que tout va bien. Sinon, je vous ai donné la météo. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte ma tunique Isia que je vous ai présentée. Alors, j'ai pas trop de recul, mais hop là, voilà. Ma tunique Isia que je vous ai présentée dans l'épisode précédent, donc en jacquard jersey de Driessen-Stoffen, et que j'ai réduit en ampleur pour pouvoir utiliser la grosse chute qui me restait, parce qu'avant je m'en étais servi pour coudre le sweat Charlène de la Maison Victor. Voilà pour les petites infos météo et tenues, donc on va pouvoir attaquer maintenant directement par qu'est-ce que j'ai cousu au mois d'avril. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Avant de commencer donc mes petites présentations, comme tout le monde, je vais faire ma petite auto-promo. Si jamais tout mon contenu vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des petits pouces, ça fait plaisir de voir que vous êtes passé et que vous avez aimé. Parce que sinon, on voit le nombre de vues augmenter, mais presque pas de pouces. Ça fait un peu flipper. Ça fait genre vous êtes passé, ça vous a pas plu, vous êtes barré, je sais pas. Bref, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire évidemment, histoire qu'on papote, hein, ça me plaît. Puis sinon, vous me mettez un petit smiley pour me dire que vous êtes là et comme ça, je vois que vous êtes là. Enfin, je vois qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, je repère des petits, comment on va dire, des pseudos. La fille qui a plus de vocabulaire, je repère vos pseudos et comme ça, je me dis ah tiens, elle est revenue. Bon bah voilà, c'est tout bête. Et vous allez sûrement être gavés parce que tout le monde le dit, mais c'est vrai qu'en même temps, on est content d'interagir avec vous, enfin contente d'interagir avec vous, les abonnés et les gens qui passent aussi par là, voir ce qui vous a plu ou pas, et puis voilà, des astuces ou autres. Bref, le partage. Voilà. Donc, on va, voilà, on sort de cette parenthèse. Désolée, il y a des travaux au bout de la rue, alors ça défile. Là, je suis désolée. Et comme je vous ai dit, j'ai ouvert un peu parce que sinon, je vais vite me transformer en une grosse tomate. Bon, oui, toi t'es là. Bon, j'ai Chiara qui est là, regardez. Hop, elle me regarde et elle discute. Hein? Oui. Bon, là aujourd'hui, Kali est sage et Chiara est tranquille là, donc on va espérer que cette fois-ci elle me fasse pas le beans. Donc j'attrape la première cousette, j'ai pas redescendu mon comment ça s'appelle, mon mannequin, j'avais la flemme. Voilà, faut le dire. Mais au moins, de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai défiler les photos portées sur le côté ici, donc il n'y aura pas de souci, vous verrez à quoi ça ressemble. J'ai quand même déjà mis sur cintre, c'est pas mal. Alors, trêve de blabla, on commence par le Top Mixin, c'est la version donc, numéro 2. Je vous en ai présenté une version au podcast dernier qui était Jersey Pétrole, enfin ouais, Dark Pétrole,
je crois que c'est ça, dark pétrole. Et puis ici les manches dans un genre de jersey dentelle floqué avec des fleurs un peu blanches mais sur un fond un peu mint, on va dire ça. Donc cette fois je l'ai fait en... Alors est-ce que vous allez voir les couleurs à peu près potables? Voilà, ouais, comme ça, violet, donc jersey de viscose violet et ici, je vais vous le tourner comme ça vous verrez aussi derrière, ici, mince, porte qui claque. Ici, c'est donc une viscose, comment elle s'appelle? Viscose Crinkle avec des numéros que j'avais acheté en mars 2021 chez Dries & Stephen évidemment. Et le jersey de viscose septembre 2021. Donc voilà, ce sera de la couture 2021. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Le Top Mixing, donc c'est de Patron Moi Je Couds. Je vous aurais mis un petit visuel. Ah, mais arrêtez de faire du bruit! Tant pis. Je vais me sacrifier, je vais fermer un peu. Alors, je reprends donc Top Mixing de Patron Moi Je Couds en taille 46, c'est la taille maximum, mais que moi j'ai repatronné en taille 48, comme je vous l'avais dit la dernière fois. J'ai augmenté, alors pas 1 cm partout, hein, en fonction, quand je voyais qu'il y avait genre 0,2 à tel endroit, j'augmentais de 0,2. Quand je voyais qu'il y avait 0,5, et ben ainsi de suite. J'ai essayé de faire une petite version 48 maison. Par contre, la dernière fois, je trouvais qu'ici, au niveau de l'épaule, ça tombait légèrement trop bas pour moi. Donc, je ne me suis pas embêtée. J'ai replié de 1 cm le patron. Et je ne me suis pas amusée à redécalquer et remachiner. Voilà. Faut aller vite, faut se faire plaisir. Et j'allais pas tout, comment on va dire, ben, tout ruiner le patron que j'avais déjà modifié moi-même. Donc voilà. Alors, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, déjà, je vous dis un truc où là, j'étais fâchée contre moi-même. Parce que comme les manches, c'est quand même la même pièce. Il n'y a pas de manche gauche, manche droite. Les deux sont pareils. J'étais un peu fâchée de ne pas avoir eu la bonne idée de vérifier comment étaient disposées les couleurs avant de positionner les manches sur mon haut. Parce qu'évidemment, moi ce que je voulais devant, c'était avec le jaune, le violet et le rose. Voilà. Et là, vous voyez, c'est sur le dos. Et donc devant, je me retrouve avec une manche avec du violet, du blanc et un léger jaune en dessous, mais bon, ça se voit presque pas, donc je trouve que ça fait tristoun. Et l'autre côté, si ça se met bien, hop, l'autre côté, au moins il y a un peu de jaune, mais vous voyez, il y a du blanc, c'est blaf. Enfin, c'est un... Ça m'énerve de ne pas avoir pensé à ça, franchement, je vous jure. Quand j'ai vu, quand j'ai eu fini et que j'ai tout retourné, que j'ai vu ça, j'ai fait, mais quel bolos, quoi. Si j'avais au moins... je sais pas, mis des pinces pour voir comment ça donnait, mais j'ai pas du tout... je croyais que le mélange des couleurs était plus homogène et que du coup j'aurais de toute façon du jaune, du violet, etc. partout. Vous voyez là, c'est pas moche, mais bon, bah, franchement, je trouve que ce côté-là, il en jette quand même plus, il amène le soleil que l'autre. Bref. C'est pas grave. Pour vous dire, comme la dernière fois, j'ai pas fait le col avec le biais à cheval comme prévu sur le patron. J'ai fait une bande d'encolure avec col en V. Et ma foi, je suis franchement contente de mon V. Je sais pas si on va voir, si. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement, je suis contente. Parce que ça doit être quoi, le 3e peut-être col en V que je fais. Parce que j'ai dû faire sur un Otessa, l'autre mixing. Je pense que ça doit être le 3e. Cette fois-ci, par contre, je me suis un petit peu facilité la vie. Je vais vous le montrer. En dessous, enfin au niveau du creux du V, j'ai mis du, comment on appelle ça, droit fil thermocollant que j'ai eu chez Fairy Factory. Ouais, vous voyez. Pour que ça tienne. Donc j'ai acheté ça avec un bon d'achat que j'avais gagné grâce, je sais plus, un concours que j'ai gagné sur Insta, mais je sais plus lequel. Donc voilà, donc j'ai acheté ce droit fil thermocollant qui m'a servi pour ça. Sinon, pour le montage, tout à la surjeteuse et avec des cônes violets que j'avais acheté chez DS il n'y a pas longtemps.
Parce que je m'étais rendu compte que, ben oui, j'avais plusieurs cônes de plein de couleurs, mais j'avais pas violet, alors que j'avais du tissu violet, c'était quand même dommage. Donc comme ça fait tout propre. Qu'est-ce que j'ai fait sinon? Touc, stabilement, chouet droit fil, nanana. Du fil violet de chez Mercerie Extra pour faire l'ourlet du bas. Voilà, en jersey triple. Ce fil là, je m'en étais servi pour faire les surpiqûres sur mon jean, le Friendly Jean. Donc voilà. À part ça, tac. Oui, bah j'avais bâti le V, j'ai pas précisé, mais comme d'hab, je bâtis avant de. Enfin, comme d'hab, comme je vous ai dit, j'en ai pas cousu beaucoup, mais justement, pour être sûr que ça se barre pas en cacahuète, je bâtis quand même d'abord à la machine avant de passer à la surjeteuse. Et sinon, oui, pour la bande ici que je prépare moi-même, puisque sur le patron, c'est pas prévu de faire ça, c'est prévu de faire, donc je vous dis, couture bien à cheval. J'ai, comment on va dire ça, préparé une bande d'encolure avec normalement un genre d'ouverture en chevron pour faire le V. Bon, sauf que j'ai mesuré, normalement si vous voulez, je sais pas, là mon calcul ça faisait quoi? Ça faisait 33,5 cm au pli. Voilà, sauf que 33,5 normalement c'est entre le creux du V ici et la partie au pli. J'ai pas été fut. C'est que moi j'ai pris 33,5 mais aux pointes, comme une andouille. Donc ça va, le jersey de viscose c'est très extensible, donc il n'y a pas de souci. Mais j'aurais pu me retrouver avec à trop tirer le tissu quoi. Là bon, vous voyez des petits plis, mais je pense que c'est parce que j'ai pas repassé après tout ça. Et puis, mais sinon ça se pose bien quand je l'avais essayé après la couture, ça frisote pas comme là, parce qu'on voit un léger pli ici. Ça y est, je vais aller ouvrir à Kali qui est coincé dans une des chambres. A tout de suite. Alors, quoi dire d'autre? Pour finir, pas grand chose, si ce n'est que j'arriverai pas à dire combien ça me revient parce que c'est des bouts de coupons. Alors là, j'avais commandé environ 1,70 m, mais évidemment, j'ai pas tout utilisé. Et ce coupon-là, par contre, j'avais commandé seulement 1,30 m à 3 € du mètre. Et j'ai utilisé l'autre partie pour la cousette suivante. Donc on fera un global avec les deux pièces parce que j'ai mixé les mêmes tissus comme ça. Voilà, j'avais envie, hein, vous avez compris, là en ce moment ce que je veux c'est débiter le plus de chutes que j'ai et que si je démarre un coupon, je veux qu'il dégage jusqu'au bout, je veux plus le ranger. Ça déborde, donc c'est pas la peine de couper des bouts et puis après de plier en plein de petits bouts, d'en mettre plein dans des caisses et des caisses de chute. Et après le problème c'est qu'il faut tout à chaque fois ressortir, déplier, savoir combien il en reste, ça rentre pas, enfin voilà. Donc si je peux faire cette démarche au fur et à mesure, voilà. Le seul truc c'est que pour l'instant j'arrive quand même pas à jeter les micro-chutes. Je suis comment on va dire, soit je suis trop économe ou trop écolo ou trop je sais pas quoi, mais je suis trop, donc je veux trop garder. Là par exemple de ce tissu il me reste une chute, je sais même pas si je peux faire un chouchou dedans pour vous dire, mais j'ai mal au cœur de le jeter. Donc faut que je calcule, faut que je ressorte les dimensions du chouchou que je fais d'habitude pour voir si ça rentrerait potentiellement dedans. Et si vraiment ça rentre pas, il va falloir que je me fasse violence et que je jette ce petit bout de tissu qui reste. Voilà. Vous aurez compris mon problème. Alors je pose ça et je vous prends la deuxième cousette. Donc je vous ai dit les mêmes tissus. Donc ouais. Bah là vous voyez un peu peut-être mieux la couleur, je ne sais pas trop. Là c'est le dos. Là c'est le devant. Tac tac tac. Est-ce que vous avez réussi à deviner ce que c'est? Petit, alors pas blind test parce que vous n'avez pas les yeux fermés et que vous voyez. Mais je vous le mets un peu plus loin peut-être. Voilà. Une tunique Isia. Voilà, je me suis pas trop foulée au niveau comment on va dire, de l'intense réflexion du projet, parce qu'à partir du moment où j'ai fait celle-là, je me suis dit, ah oui, il faut trop que j'ai des tuniques Isia, et quand j'ai vu les chutes qui me restaient, là j'ai fait, ok, si ça rentre, c'est parfait. Donc le devant dans ce toujours viscose crinkle, avec des numéros, et le dos toujours en jersey de viscose purple de Dries & Stoffen.
Et là par contre j'ai pas eu besoin de réduire l'ampleur. Par contre j'ai réduit de 2 cm en bas, vu que j'ai fait en fonction de la taille de mes coupons, enfin de mes chutes quoi. Tac tac tac, donc je couds mes chutes, oui, d'accord. Moi nanana. En bas, oui, alors en bas j'ai fait un rouloté du coup pour arriver vraiment au ras du, du coupon, enfin surtout de celui-là, parce que j'en avais qu'1,30 m, hein, rappelez-vous, donc j'ai quand même réussi à caser les manches et ça. Est-ce que j'ai coupé les deux projets en même temps? Là d'un coup j'ai un doute. Non, je crois pas. Non. Non. Donc voilà, j'avais dû caser les manches vraiment au ras du ras, et puis avec ce qui reste, voilà. Donc rouloté en bas, en violet, n'est-ce pas? Puisque. Alors, hop, je sais pas si on y voit grand chose, ça arrête pas de tourner. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc les cônes violets de chez Dries & Stoffen, toujours le fil violet de chez Mercerie Extra pour les. Je sais pas si on y voit quelque chose d'ailleurs. Si, pour l'ourlet des manches. On voit peut-être mieux là. Ouais. À part ça, ici normalement le col c'est une parmenture. Sauf que là, je commence à être en rate de tissu. Et ici, par transparence, je voulais pas qu'on voit. Puis c'est quand même de la viscose fripée, quoi. Enfin, je sais pas comment. C'est crinkle, d'accord, mais vous voyez bien que c'est tout comme strié. Donc je voulais pas avoir cet effet d'épaisseur en dessous. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite bande d'encolure tout simple. Voilà, comme ça j'allais pas me prendre la tête. Ben voilà, par ça, surpiqûre du col. Ah oui, pour une fois. Donc ici, vous voyez, j'ai surpiqué le col. Tac, tac, tac. Et ouais. Il y a tellement de soleil là, du coup, je sais pas si vous voyez des masses, moi dans le. J'allais dire, pas dans le retour caméra, mais dans l'image que j'ai de mon téléphone, je vois que de temps en temps, il y a des halos de lumière blanc et on voit pas spécialement, alors surtout sur les tissus foncés, comme d'hab. Voilà, bon, comme d'habitude, je l'ai réalisé en taille 50. Et puis voilà, tunique Isia de l'usine à bulles, un chouchou. Enfin, cette marque-là, j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai plus besoin de la présenter ou d'en faire l'éloge. On va passer à la cousette suivante que je n'aurai pas dans les mains parce que je vous présente donc une cousette que j'ai pu en ma possession puisque c'était pour mettre les cadeaux d'anniversaire d'une copine de ma fille. Comme les autres fois pour les autres copines, j'ai utilisé mes chutes. Là, en l'occurrence, c'était, on va dire, upcycling. Là, ce tissu, je l'aurais upcyclé à mort pour arriver, in fine, à pas du tout ce que j'avais pensé au départ. Je l'avais acheté, je vous aurais mis des photos. C'est un tote bag que j'ai fait donc voilà, pour mettre tous les petits cadeaux pour la copine. Donc en gros, ce tissu, c'était quoi déjà? Ah, je l'ai pas noté, mince. Je crois que c'était une gabardine ou un truc comme ça. Oh, là tout de suite, je crois que c'est ça, gabardine Bordeaux de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté au départ pour me faire un pantalon. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'en avais fait un pantalon de Dresde que finalement j'ai pas du tout aimé parce que j'avais dû retailler un peu. Enfin, en termes de taille, je crois que c'était pas trop mal, mais au niveau du haut des cuisses, comme ça, là, ça pochait, j'aimais pas, donc j'avais retaillé dedans. Au final, en bas, par contre, c'était trop court parce que j'avais pas fait gaffe que ce pantalon était un peu comme un 7/8e, on va dire. Donc j'avais l'impression d'aller à la pêche avec ce pantalon, ça n'allait pas. Donc je m'étais dit, allez, soyons fous, je vais couper le trot des jambes et je vais en faire un short, sauf que j'ai pas été fut-fut. C'est que forcément, en faisant le revers du short, ça pouvait pas matcher puisque les cuisses étant fuselées, forcément ici, il y a moins de tissu que là. Donc quand vous retournez le truc, il y a un moment où ça peut pas matcher puisque il y a un endroit où c'est beaucoup moins large que l'autre. Donc bref, et puis même là du coup comme la partie basse était trop réduite quand j'avais fait l'ourlet, forcément ça réduisait d'autant, alors ça faisait un truc très moche au niveau couture qui se calait pas à l'entrecuisse, mais je m'étais dit allez pour traîner à la maison ça suffira peut-être, mais non, si je m'asseyais ça me coinçait les cuisses, laisse tomber.
Donc j'avais fini par laisser tout ça en plan dans mon bac à chute. Et là, je me suis dit, bon bah voilà, je ferais bien un petit tote bag pour cette copine-là. Donc j'ai en fait réouvert les jambes voilà, donc ouais, c'est pour ça qu'il y a une couture centrale, puisque de chaque face il y a une jambe. Bon bah cette fois-ci vous allez entendre, il y en a un qui tronçonne ou je sais pas, sans déconner, on n'est jamais tranquille. Hein, on ne peut pas papoter tranquille entre nous. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc j'ai recoupé chaque jambe en deux. J'ai laissé une des coutures puisque voilà, elle est là, c'est pas grave. Pour faire une petite déco, j'ai fait un petit point de, comment ça s'appelle, point décoratif. Ce coup-ci, j'ai un des chats qui mange, si jamais vous entendez le petit bruit derrière. Et tac tac tac. Et puis j'ai utilisé le haut du short pour découper les sangles. Je vous montre tous mes petits dessins magiques. Donc en gros, une des jambes ici, je découpe ici au découpe-vite. Je recoupe ici les pans devant et dos. Je fais ma petite surpiqûre, enfin ouais, surpiqûre décorative là. Et hop là. Et ici dans le pan de devant ou de dos, j'en sais rien. Bref, dans un bout du short, j'ai coupé comme ça plusieurs lanières que j'ai mis bout à bout pour faire les sangles. Voilà. Et ah oui, bah après le repli du haut du sac standard et puis point barre quoi. Donc voilà une petite cousette qui m'aura coûté rien. Enfin au départ si, mais après ces longues péripéties, on va dire que je lui ai sauvé la vie. Hein. Et ce sera tout pour cette cousette. Ensuite, on passe. Comment je vais présenter ça ? Je vais vous les prendre comme ça, les faire défiler, puis après je vous mettrai une photo. Alors, il est où la tétette ? Il est où ? Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ce qui est décrit XOXO, Joy, machin ? Pour celles qui me suivent, vous aurez certainement reconnu ce tissu. Donc j'en ai fait deux comme ça, 40 par 40. Tiens, j'ai oublié de prendre... Je fais tout tomber. J'ai oublié de prendre un truc pour vous montrer, mais bref. Et donc un dernier petit comme ça. Je reviens vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc je reprends. L'idée de ces coussins, c'est, enfin les grands carrés du moins, c'est pour remplacer, alors voilà l'état un peu délabré des anciens coussins qui étaient en déco dans la chambre de ma fille, mais que mes chats squattaient allègrement, donc ils sont bourrés de poils de chat même si je les lave, et alors c'est tout feutré, bouloché, enfin voilà. Donc j'ai dit ok, qu'à cela ne tienne, j'ai enlevé les garnitures que j'ai gardées et j'ai récupéré donc encore des chutes. Quand je vous dis passion chute en ce moment. Donc j'ai récupéré les chutes de ce plaid de chez Action dans lequel j'avais fait le sweat plaid chaleureux de la robe du... Non, pas la robe du chat. Si, peut-être bien. Mince, je sais plus, j'ai un doute. Si c'est ça, la robe du chat. Elle avait proposé ce patron gratuitement. Alors je sais pas si c'était juste à ce moment-là ou si c'est un patron gratuit tout le temps. Enfin, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse retourner voir mon podcast numéro 23 a priori, dans lequel j'en parle. Donc c'est une taille unique, mais franchement il est chouette puisque même moi je rentre dedans, donc c'est quand même pas trop serré. Bon après j'ai moins d'ampleur que ma fille dedans évidemment, mais ça passe. Donc, en gros, c'est des coussins 40 par 40, donc j'ai fait 42 par 42 au pli, enfin bon bref, tout ce que vous voulez. Et puis je me suis pas enquiquinée du tout ici. J'ai surjeté les bords avant de faire le repli et j'ai fait une couture comme ça en bas, point barre. Je les réouvrirai pas si vraiment j'ai besoin de récupérer la garniture qu'il y a dedans, c'est qu'ils seront morts. J'ouvrirai, je récupérerai et le reste ça partira à la poubelle. Mais ça partira à laver comme ça, sinon je les déhousse pas. Enfin les autres je les déhoussais pas non plus. Voilà, voilà, donc ça c'est fait. Et le petit, bah il restait un bout. J'ai envie de vous dire, hein, stop les chutes. Donc j'ai pris le bout qui restait et il se trouve que dans ma nouvelle voiture, j'ai pu le, comment on appelle ça ? Un genre de, pas de support pour les reins, mais
Avant j'avais un scénic, bref, et je pouvais actionner une petite manivelle qui faisait un peu arrondir le bas du siège pour voilà, quand on a un peu mal au dos. Donc voilà, dans celle-là j'ai pas ça. Je me suis dit, bah écoute, il reste un petit bout, tu vas te faire un petit coussin bas du dos, et dedans j'ai bourré tous les chutes de ce tissu-là. Donc voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a rien de rien, même pas des micro-chutes, que dalle, tout est dedans. Voilà. Et alors c'est tout moelleux, parce que ce tissu il est doux. Et j'ai oublié de vous préciser, pour celles qui n'avaient pas vu, le sweat plaid chaleureux, là, ce plaid de chez Action, il est phosphorescent. Donc si j'y pense, j'essaierai de faire une photo dans le noir. Comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Mais là, voilà, au départ je m'étais dit que je me ferais peut-être un sweat pour moi, un sweat plaid pareil que ma fille, mais pour moi. Sauf que bah, j'avais pas assez dans ce qui restait, parce que j'ai utilisé un plaid et demi en gros pour faire ce sweat. Et j'avais pas assez pour faire pour moi. Mais quand je suis retournée à Action, vu que ça devait être sur la période de Noël, je pense que j'avais dû acheter ça. Bah après, il n'y avait plus ce motif-là, quoi. Voilà. Bon, ben tout ça pour dire que ben c'est tout. Hein. On va pas épiloguer, c'est juste 3 petits coussins à 2 francs 6 sous. Mais comme ça, c'est de l'utile et agréable parce que je vide mon stock de chute. Et voilà. On va passer maintenant à une autre cousette pour femmes. Et ce sera, ben en fait, ce sera la dernière cousette du mois. Oui. Oui, oui, oui. Enfin, j'en ai une en cours là, mais bon, elle sera pour le mois prochain. Faut en garder un petit peu, je peux pas, je l'ai pas encore cousu, j'ai découpé le plus gros ce matin, mais bon. Voilà, voilà, donc je vous le mets vite fait sur cintre. Vite fait, tout est relatif, mais je vais essayer de meubler. Bon, de toute façon, vu que là, quoi, 25 minutes, mais j'ai coupé, j'ai dû parler peut-être 10 minutes avant, ou 5 minutes avant, je sais plus. J'ai eu une interruption, donc le problème c'est que je sais plus combien j'avais avant. Je pense que je vais peut-être faire que le podcast couture cette fois-ci. Comme ça, je prends le temps de faire les photos, essayer de profiter du beau temps pour les faire maintenant. Et quitte à ce que ça vous fasse un épisode plus court, tant pis. Et puis je ferai un spécial tricot pour la suite. Je sais pas encore. Je vais réfléchir. Je vous tiens le suspense est à son comble. Alors, donc, dernière cousette pour cette fois-ci. Il s'agit de la robe Mégane de la Maison Victor. Je vous mets un petit dessin là. Il s'agit du La Maison Victor numéro 5 de 2018. J'avais déjà réalisé en haut, donc c'est-à-dire j'avais coupé que la partie haute de la robe et je l'avais réalisé dans un haut fleuri que je portais d'ailleurs au podcast précédent, donc voilà. Je voulais m'en refaire un, et bien le voilà. Je reste dans le fleuri, mais non pas dans le fleuri, cette fois dans le feuillage, mais je reste dans le motif un peu présent, voilà on va dire ça, dans le motif un peu présent. J'essaie de reculer, puisqu'il a de l'ampleur, hein. Vous savez c'est un peu manche chauve-souris, col bénitier. Ici vous avez une bande de propreté et les manches tombantes. Et là pour le coup, alors je sais pas pourquoi, je me soupçonne de ne pas avoir mis toutes les marges comme je l'avais indiqué sur mon précédent bullet journal de couture, parce que bizarrement, alors la fois dernière sur l'autre qui est en Punta di Roma, et là je ne l'ai pas précisé, c'est Knitted Jersey avec des numéros que j'ai acheté en juin 2022, fin juin 2022, donc j'ai reçu début juillet, et il était à 2,50 € du mètre. J'ai utilisé à l'intérieur, tant que j'y pense, où est-ce que je vais montrer ça? Ah ben alors, j'ai utilisé du cône de fil beige doré, ouais, beige doré de chez Lidl, et du fil orange. Est-ce qu'on va y voir des caisses? Je ne sais pas. Un petit peu là. Ah oui, ici, sur les manches. Voilà. Orange presque fluo. Hein. Ouais. Vous voyez? Pareil, j'ai fait un point triple. Ouais, je l'ai pas là le.
Non, je crois qu'elle est toujours sur ma machine, la bobine. Mais c'est du orange, là ça fait un peu terne. Non, l'autre il est fluo fluo. Bref, tout ça pour dire que la fois dernière, en Punta di Roma, donc pas très extensible, un peu dense et ferme, alors que la maille ici elle est souple et molle. Ah, il y a un petit cheveu qui vole là, ça me chatouille. Bref, donc j'avais mis ici au décalé d'1 centimètre au pli pour réduire l'ampleur, parce que je me suis aperçue que souvent la Maison Victor, si je rajoute les marges et que je laisse par exemple les t-shirts comme c'est prévu, ça a tendance à bailler ici. Je pense qu'en carrure d'eau, on serait pas mal, mais c'est vraiment devant. Je pense que j'ai pas tant que ça finalement de. Enfin, ouais, je sais pas comment dire. Je dois être assez large de dos, mais peut-être après la poitrine, vous voyez, et peut-être qu'ici je suis plutôt courte. Bref, donc du coup, souvent ça baille là. Et puis cette fois-ci, je me suis dit, bon, t'as un peu forci, hein, on va pas se mentir, l'autre il est un peu juste, donc on va se remettre taille normale. Sauf que là, du coup, sur cette version, vous allez voir, ça fait très ample. Le col bénitier tombe pas trop bas, ça va. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus parachute, alors que finalement, c'est le même, avec les mêmes marges. Voilà. Petit détail, la dernière fois, je vous l'avais dit, le haut, je l'avais coupé accru en bas. Entre-temps, en faisant du tri dans mes petites chutes, j'ai retrouvé un morceau donc de Punta di Roma avec les fleurs. Parce que moi, à chaque fois, sur ce haut-là, si je levais un peu trop les bras, bah, ça remontait. Et donc, je trouvais que c'était pas très heureux, quoi. Donc, j'essayais de rester un peu tranquille et pas, pas faire trop de mouvements amples pour pas que ça remonte. Parce que c'était quand même pas crop, mais court quand même. Et comme vous le savez, j'ai du bidon, donc j'ai pas franchement envie de le montrer. Tout ça pour dire que comme j'ai retrouvé la chute là, c'était quand même des bandes en triangle, donc ça devait être juste les côtés. Mais j'avais suffisamment pour du coup le mettre en biais et faire 2 bandes pour faire comme ici une bande de sweat. Pas aussi large que celle-là, parce que là je me suis pas enquiquinée. Ma règle patchwork elle fait 15 cm, donc je fais 15 cm comme ça au pli. Avec les marges, ça fait un peu moins de 7, on va dire 7 cm de bande ici. Donc je l'ai fait ici, je l'ai ajouté et donc j'en ai profité pour faire ça sur l'autre. Comme ça, j'ai encore moins de chute, je vais pouvoir jeter le petit bout qui reste. Mais pareil, j'ai peine alors que je sais même pas quoi en faire, il reste quasi rien. Je me dis, oh, peut-être un petit pochon, un petit truc. C'est ridicule parce que vu la forme des petits bouts qui restent, ça doit pas être possible. Mais bon, j'ai un toc, je pense. J'aime pas jeter. Et j'aime pas gâcher. Donc c'est un gros problème parce que là, après, on accumule, mais il n'y a plus de place. Bref. Mais vous verrez, même en tricot, je fais pareil. Je suis une toquée. Bon, bref, vous aurez vu des photos défiler de ce super haut qui appelle le printemps quand même. Ah oui, et donc je voulais vous dire, voilà, en remuant le truc, c'est que au-delà du fait qu'ici je trouve que c'est beaucoup plus large, et ben au niveau des manches c'est pareil. Alors déjà ici en manche j'avais rajouté 2 cm d'ourlet en bas. Je sais plus s'il fallait rajouter 2, 3 comme ils mettent d'habitude dans le magazine, mais je me suis dit bon allez ajoutons 2 et finalement j'ai recoupé de 5. Donc c'est comme si j'avais déjà enlevé 3 cm par rapport au patron de base. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est beaucoup plus large ici au niveau du poignet par rapport à l'autre qui arrive un peu plus fité. Donc je ne sais pas. Je pense que vraiment sur l'autre, j'ai dû mettre des marges peut-être plus sur le contour, on va dire, du corps du pull, mais peut-être pas sur les parties manches, etc. Parce que je devais être contrainte, je pense, en termes de coupons restants. Et j'ai sûrement dû faire des compromis et pas le noter parce que je veux bien croire que la maille soit souple et qu'elle s'étende. Mais là, si je pose comme ça, c'est beaucoup plus large que l'autre. Et en plus, l'autre, je crois pas que j'avais recoupé d'autant. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, à part ça, qu'est-ce que j'ai noté? Bah rien. Ça vous aura aidé, hein. Oh la vache.
Donc voilà, j'ai hâte de le porter pour que ça ramène le printemps. Alors, juste un petit truc pour celles qui auraient eu ce coupon-là à l'époque, je trouve qu'il est un peu comme, on va dire, pas rêche, mais pas doux. Voilà, ça passe, hein, c'est pas désagréable, mais quand je vois la texture du bleu pétrole, eh ben, je pense que l'imprimé, ça le rend moins doux, tout simplement. Parce que je pense que c'est à peu près la même base, quoique. Quoique. Ben non, parce que, ouais, c'est ça, je pense. Ça doit être pas la teinture, mais l'impression qui est sur le tissu. Je pense que c'est ça qui le rend un peu rêche, alors que l'autre, ça doit être teinté dans la masse, entre guillemets, et donc du coup, le fil est plus doux. Bon, bref, en tout cas, j'ai hâte de le porter parce que, voilà, hein, on va dire qu'au niveau couleur, on est bien. Alors, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là, je vais regarder le total de mon blabla, voir si je fais tout de suite ma conclusion ou si j'enchaîne avec le tricot. Donc à tout de suite, on va voir. Bon, et ben finalement, j'ai pas été si pipelette que ça pour la partie couture, donc on va enchaîner pour la partie tricot. Donc pour mes amies couturières que le tricot n'intéresse pas du tout, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, et ben, je vous embarque pour la suite. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas continué mon pull qui est en stand-by depuis que j'ai commencé à mettre une manche en attente. J'ai arrêté parce qu'il fallait que je regarde comment on fait pour pas relever des mailles, comment on appelle ça, rajouter des mailles, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, comme je ne savais pas faire, j'ai laissé en plan. J'avais posé la question à la créatrice pour savoir comment on faisait, si on devait prendre par rapport à la maille qu'on laissait avant ou la maille qui démarrait après, enfin bref, quelque chose comme ça. Mais finalement, voilà, je n'ai pas eu envie de m'y remettre, donc je l'ai laissé en plan et puis je me suis lancée sur les sockets parce que le printemps est là et j'avais envie de tricoter des sockets. Voilà. Donc, plusieurs patrons, deux patrons en fait. Le premier que je vais vous présenter, c'est les chaussettes stickers. Je vous mets un petit visuel ici de Lissandre Ourdin, patron que j'ai gagné lors de son concours YouTube 5000 abonnés. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois puisque je vous ai montré cette première ébauche de socket que j'avais pas fini et où il y a du jacquard. Alors, elles sont pas bloquées, hein, je les ai toutes empilées, on va dire, jusqu'à ce que je me dise, bah voilà, j'en aurai assez pour faire un bain intégral. Peut-être pas intégral parce que j'ai deux couleurs, je verrai au cas où ça déteigne. Je maîtrise pas encore l'histoire. Donc, la socket stickers. Alors là, pour le coup, le soleil s'est barré, ça fait une petite heure, je fais une petite pause entre la partie couture et maintenant. Et du coup, il s'est un petit peu fait la malle. Par contre, vous allez peut-être entendre en fond sonore le voisin qui tond sa pelouse, mais je suis désolée. Voilà, je vis en lotissement, donc il y a les bruits alentours entre les travaux du fond et les gens qui tondent et autres. C'est comme ça. Donc, je vous la présente. Alors, ici, il y a des petits cœurs. Voilà. Alors, je trouve que pour un tout premier jacquard, je m'en suis pas mal sortie, ma foi. Ici, par contre, pour la partie broderie, vous voyez, enfin, même de toute façon, pour le. Voilà. Je trouve que c'est décalé. Alors, je sais pas si c'est moi qui me suis mal débrouillée ou quoi, mais la languette ici, j'avais pourtant bien mis mon repère et elle dit de monter 4 rangs au-dessus pour le faire. Mais en fait, vous voyez, pour moi, c'est pas droit. Donc, pour les prochaines, à chaque fois, je me suis dit qu'il fallait que je décale d'une ou deux mailles pour centrer le motif. Donc ça, on doit le reprendre à l'aiguille à un moment donné avant de faire la suite du revers. Comment on va dire, on le brode avec un double fil. Moi, j'ai carrément repassé à certains endroits, sinon j'avais des petits trous, donc ça fait carrément mastoc. Et donc après, vous faites ce revers là et vous cousez ici, vous cousez là l'intérieur. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai rajouté ici un petit liseré de fil rose pour repérer, parce que j'ai fait plusieurs dans ce combo de laine, mais pas la même taille. Parce qu'en fait, cette première socket que je vous ai présentée la dernière fois, je l'ai commencé le 4 mars. Donc le 4 mars en taille L, c'est-à-dire 68 mailles.
Sauf que en fait, avec le gousset et tout ici, bah, quand je la porte, enfin quand je l'essaye parce que je les ai pas encore portés, et ben ça fait voilà, un gros boudin de pli comme ça. Donc, et aussi ça monte super haut là. Quand je mets ma basket, en gros, il y a ouais, en gros tout ça, même peut-être plus qui ressort comme ça. Je trouvais pas ça très heureux, je vous avoue. Donc, ouais, je trouve que ça remonte vraiment très haut. Le principe, j'aime beaucoup, mais ben ouais, ça remonte vraiment haut. Alors, bon, voilà. Je suis un peu déçue de ce point de vue-là. Et puis, comme je vous dis, là, le gousset, c'était beaucoup trop gros. Donc, j'ai fait que une. Et puis, je l'ai laissé en plan. Et je me suis dit, bah tant pis, je vais pas la défaire, je vais la laisser comme ça. Je vais refaire une paire à la bonne taille. Donc, bon, pour un premier jacquard, j'avoue, j'étais assez contente. Je vous montre la suite. La suite, comment? Est-ce que je fais dans l'ordre que j'ai tricoté ou pas? Ah oui, non, je vous ai même pas parlé de la laine. On voit que je suis plus couturière que tricoteuse. Comment on va dire? L'habitude n'est pas là. Donc, je l'ai commencé le 4 mars dans une laine ici, Bambou Regia Premium de Scheienmeyer ou un truc dans le genre, coloris 20. Je dirais que c'est un jaune vert anis un peu. Alors, il fait un peu flash comme ça, mais en vrai, il est comme passé quand même. Il est flash mais passé. C'est pas très logique ce que je raconte, mais voilà. Donc normalement, on prévoit 50 grammes à peu près de la laine principale et 10 grammes de la laine contrastante. Je peux même pas vous dire combien j'ai utilisé parce que j'ai même pas pensé à les peser là avant de lancer le podcast. J'ai carrément zappé. Donc cette laine, elle fait 45% de laine, 30% viscose et 25% polyamide. Et je vous avoue que j'aime pas du tout la travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait le fil, est-ce que... je vais chercher mon petit pochon, peut-être que j'aurai un bout de fil. Bon, il me reste plus que ça. D'une pelote de 100 grammes, j'ai fait du coup 2 paires de chaussettes avec et je suis arrivée au bout du bout. Pardon pour le bruit. Donc ce fil, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait rapidement... Ah pardon. Alors là, comme par hasard, on va pas le voir, mais en fait, elle se... Ah, je vais pas réussir à vous montrer. Bon, bref, je sais pas si vous voyez, mais au final, en fait, rapidement, elle s'ouvre, elle se détricote. Je sais pas comment dire. Là, comme par hasard, elle le fait pas. Elle a décidé de m'embêter. Mais en gros, dès que je la travaillais, ben, ça s'écartait. Et puis après, ben, c'est facile de passer, avec les aiguilles toutes fines, là, de passer entre deux brins. Et donc, ben, ça faisait pas aussi régulier. Donc, je pouvais pas presque me passer de regarder quand je tricotais pour être sûre de prendre vraiment tous les petits brins. Après, elle est un peu sèche, etc. Je sais pas... Enfin, au toucher avec les doigts. Après, sur mes pieds, je pense que ce sera très bien. Mais, ouais. Enfin, la Katia qui est là, la rose aussi, je ne vous l'ai pas présentée. Il me reste un bout de pelote normalement ici, si je le veux trop... Oh non, je l'ai rangé, mais quel miguedouille. Bon, bah, je vous le montre pas. Bref, c'est la Katia que j'ai déjà utilisée. Mais je me rappelle même plus pourquoi. Ah la honte. Bref. Donc ici, c'est de la United Socks Katia en coloris 15, fuchsia quoi. Elle aussi, elle est un peu sèche, mais je trouve qu'elle est plus ronde, plus facile à travailler quand même. Mais bon, voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, le détail du talon renforcé, il est en croisillon. En fait, la maille glissée et la maille tricotée sont décalées en fonction des rangs. Et du coup, ça fait ce petit quadrillage que je trouvais sympa. Donc voilà, et puis donc j'ai pas dit, mais ce patron se commence de la pointe vers le revers. Ensuite, vous tricotez encore la suite du revers et vous faites la couture intérieure et voilà. Donc je mets sur pause. Et du coup, donc ça c'était la première. J'ai laissé en plan comme ça, comme je vous l'ai dit. J'ai fait une pause, je sais plus de combien de temps d'ailleurs. Est-ce que je l'ai mis? Donc du 4 au 10, j'ai fait cette première chaussette, donc ouais, une semaine quoi.
Là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop grand. Oui, j'ai oublié de vous dire. Je manque à tous mes devoirs. Donc ici, j'ai dit montage à la turque. J'ai repris la vidéo de 3615 Kumquat pour me rappeler parce que j'ai eu un petit doute sur vraiment le démarrage de comment on met les mailles et comment on démarre en Magic Loop, parce que là c'est en Magic Loop. J'ai même marqué que je l'ai refait 3 fois, parce qu'en fait j'ai fait ça après une journée de boulot, mais très intense. J'avais envie de me changer les idées, mais en fait j'étais tellement défoncée, défaite que en fait j'ai pas réussi. 3 fois de suite, j'avais pas le bon, j'avais un côté le bon nombre de mailles, de l'autre pas. Et je m'en sortais pas à un endroit, même j'avais comme un tour dans le fil. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Mais je voulais pas lâcher, donc j'ai insisté jusqu'à ce que j'y arrive. Et voilà. Sinon, après, ben, dès que j'ai fini la pointe, en fait, je passe en mini circulaire. Là, j'ai fait le jacquard un petit peu, comment on va dire, à l'instinct. Et du coup, je trouve que c'est mieux. Alors, c'est mieux ici. Là, c'est peut-être un peu moins bien, parce que je vois qu'on voit un peu le fil à certains endroits. Ouais. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Après, donc, tac, 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 qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, petite info sur le patron. Je l'ai dit à Lysandre aussi, donc je sais pas si elle a fait une mise à jour du patron, je sais pas. Mais au rang 23, si vous avez le patron, vous verrez qu'il manque une info. C'est marqué une maille endroit, une maille glissée, et c'est pas précisé le nombre de répétitions. Donc c'est x13, x14, x15, je vous le dis. Enfin, c'est mon interprétation du patron. J'ai pas demandé à Lysandre qu'elle me donne les mesures, mais j'ai testé, détricoté, retesté, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve. Donc je me suis donné du mal, mais j'ai vaincu. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était ça la bonne formule. Donc après cheville, donc voilà, gousset machin, gousset talon cheville revers, ok. Ah oui, et aussi au rang 41-42, le patron indique qu'il y a 5 GSR de chaque côté. Et moi j'ai recompté sur le patron, c'est pas possible, il y a un côté il y en a 6 et l'autre il y en a 5. Bon bah voilà, donc là je l'ai signalé aussi, si jamais ça vous dit de la faire, bah, comme ça vous saurez que vous vous êtes pas trompé, il y en a vraiment, enfin en tout cas pour ma part, il y en a 6 à gauche et 5 à droite, et sur toutes celles que j'ai refait, c'est ça. Donc voilà, sinon ça veut dire que j'ai fait la même boulette 4 fois sur les 4 sockets différentes. Bref, donc comme j'ai marqué aussi qu'il faudra recentrer le motif, et aussi le rang 43 au niveau après broderie ou autre. Ouais, je trouvais qu'il n'était pas simple à comprendre. Là, c'est sûrement moi. Je l'ai relu plusieurs fois, je voyais pas bien. J'ai demandé à Alessandre de m'expliquer parce que je dis là, je vois pas du tout ce que tu me demandes de faire. Enfin, ce que tu nous demandes de faire. Je comprenais pas, donc elle m'a expliqué autrement. Et là, j'ai fait ok, c'est plus clair. Mais c'est vrai que de prime abord, comme ça, la phrase. J'étais perdue, mais bon, j'ai réussi. Donc comme je vous dis, c'était trop large. Du coup, j'ai laissé ça en plan. Combien de temps? Je ne sais pas. Dans la foulée, du coup, après celle-là, je suis passée aux petites tailles. Mais je vous en parlerai après parce que j'ai remis déjà sur l'autre bloqueur la deuxième grande. Donc la deuxième grande, là pour le coup, je me suis convaincue récemment, donc le 14 avril, qu'il serait de bon ton que je fasse la deuxième. Comme ça, ben, j'aurais pas tricoté la première pour rien, même si elle est trop grande. Je me dis pour traîner à la maison ici, sans mettre dans les chaussures, mais juste en termes de chaussettes, voilà, vraiment pour être tranquille, tranquille au chaud à la maison, c'était parfait. Donc la deuxième, voilà, donc vous voyez qu'ici c'est rose parce que j'étais arrivée au bout de mon fil un peu jaune vert anis là. Et il fallait que j'en garde un petit peu pour la broderie, donc voilà. Je me suis dit, bah tant pis, tu vas faire tout le revers en rose fuchsia de chez Katia, parce que c'est juste pour traîner, bah comme ça, voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit rappel ici, pour me dire, ces deux-là, c'est les grandes pour traîner à la maison, et pas les petites pour mettre dans mes chaussures. Donc celle-là, j'ai fait du 14 au 16. Donc là, j'ai fait vite. Hein. En 2 jours, c'était louché. Je me suis dit, allez, va au bout du truc, comme ça t'arrives au bout de la laine. C'est ça aussi. Voilà, c'est ça le déclic. C'est qu'il me restait encore un bout de pelote et je me suis dit, mais c'est pas vrai, je vais pas arriver à en voir le bout comme je l'aimais pas.
Je voulais vraiment, c'est comme pour mes chutes de tissu, hein. J'ai dit moi c'est bon, ça dégage, je veux pas cumuler les restes de partout. Donc la laine, j'essaye que ça file au fur et à mesure. Donc voilà. Ici donc vous voyez le marqueur il est là. Et plutôt que de commencer à la verticale, j'ai décalé par ici. Et donc on voit que cette fois, le motif il est centré. Voilà. Pareil, ici j'ai doublé le fil, mais après j'ai repassé un fil dans les trous pour que ce soit bien, comme ça de loin on voit bien le motif quoi. Pour le jacquard, ben ma foi c'est pas trop mal, mais bon vous me direz c'est la quatrième, du coup c'est mieux. Ah non tiens celui-là il est moche. Ah celui-là, ouais même celui-là, c'est pas fou. Bon je vous laisse de ce côté-là où je trouve que c'est mieux. Donc voilà, sur celle-là je vous dirai rien d'autre. Je vais vous passer les petites que j'ai réalisées, donc toujours dans ce même patron, mais cette fois en taille S, 60 mailles. Parce que là, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. J'oublie des trucs, mais j'oublie. Je l'ai fait en aiguille 2,5 et du coup 2,75. Alors attendez. Parce qu'entre temps j'en ai fait d'autres. Du coup je ne sais plus. 2,5 et j'ai dû faire le revers en 2,75 sûrement, ça doit être ça. Non, les grandes, j'ai fait tout en 2,5. Voilà, les grandes, j'ai dû faire tout en 2,5. Par contre, les plus petites, 60 mailles, je me suis dit, oups, là, ça va peut-être pas passer parce que j'ai des gros mollets et grosses chevilles. Donc je me dis, ça risque d'être un peu serré. Donc là, pour le coup, j'ai fait le revers en 2,75 et tout le reste de la chaussette en 2,5. Pour mettre un peu d'aisance. Ah y est. Madame, j'ai perdu tout le vocabulaire. Alors là, par contre, je ne sais plus laquelle j'ai fait en premier et laquelle j'ai fait en deuxième. On s'en fiche un peu, à vrai dire. Donc là, vous voyez, j'ai fait donc pareil, le jacquard. Il y en a une, normalement, où le jacquard n'est pas ouf. Ah bah c'est celle-là. Donc celle-là, c'est donc la deuxième que j'ai dû faire. Donc j'ai fait la première grande en me disant c'est trop grand, je passe à une plus petite. Là, vous voyez, j'ai voulu passer les fils plus régulièrement, sauf qu'on les voit. On les voit là, on les voit là, on les voit là. Et de l'autre côté, ça va à peu près. Et là, je me suis dit, bah mince, j'ai voulu faire ma bonne élève et croiser les fils plus régulièrement, sauf que comme les couleurs sont très tranchées, ben ça se voit. Donc je suis très déçue. Donc rebelote, hein, montage toe-up, voilà, avec ici toujours le gousset, le talon renforcé, le revers et la couture. Donc la rebelote, j'ai décalé et donc on voit que c'est centré. Et donc celle-ci, donc c'est la troisième. Ouais, c'est pas ouf encore, hein. Il y a des endroits où on voit les fils entre les deux. Je suis un peu déçue. Donc j'ai testé ça dans ma chaussure et là je trouve, en fait c'était pas tant avec la grande, c'était plus avec celle-là que ça ressort beaucoup trop. Je dirais peut-être comme ça là. Je trouve que c'est trop. Alors sinon ça voudrait dire peut-être enlever tous les rangs de mailles en droit qu'il y a là pour poser directement le revers presque au talon quoi. Pour qu'on voit légèrement la languette mais pas tout quand même. Parce qu'il n'y a pas besoin de voir tout ça de la chaussette quoi, vous voyez. Peut-être parce que j'ai pas des chaussures qui montent très haut. J'ai des genres de petites tennis de ville, voilà. Je sais pas. Peut-être pas la basket standard. Est-ce que j'ai mis quelque chose sur cette partie-là? Alors, donc, la petite perle en 60 mailles, j'ai fait la première du 10 au 21 mars. Donc, ouais, quand même 10 jours, on va dire. Et l'autre, 21 mars au 13 avril. J'ai pas mis autant de temps à la tricoter, hein. En fait, du 21 mars au 29 mars, donc on va dire une semaine, j'ai avancé dessus. Puis après, ça m'a un peu saoulé de tricoter. J'ai laissé ça en plan, puis j'étais plus en mode couture à ce moment-là. Et là, le 8 avril, je me suis dit, allez, bouge-toi, finis tout ça. Et donc du 8 au 13, j'ai fini la deuxième. Et c'est là que j'ai enchaîné donc sur celle-là du 14 au 16. J'étais partie pour liquider cette pelote qui ne me plaisait pas. Et ben voilà, ce sera tout pour
pour ça. Donc comme je vous ai dit, hein, 2,50 ici et 2,75 ici les aiguilles. Et c'est les mêmes pelotes. Oui, c'est ça, les mêmes pelotes de laine. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais passer au suivant. Donc sur ma lancée, comme j'avais envie de réussir à faire quelque chose avec ce patron, parce que j'aime beaucoup le travail de Lysandre, j'aime bien comment elle note ses patrons, enfin pas note, comment elle décrit ce qu'il y a à faire, on va dire. Je trouve que c'est facile à lire et comme finalement j'ai commencé grâce à elle avec le cal mystère et ses vidéos et en parallèle les patrons écrits, bah du coup j'arrive à la suivre dans ses explications. Donc je me suis dit cette fois je vais modifier son patron et essayer de lui faire une soquette à ma sauce. Alors attention les yeux. Cette fois, j'ai utilisé toute la pelote de la laine Katia, donc à nouveau en coloris 15. Comme j'avais pas assez pour la deuxième, j'ai été racheter une pelote. Donc j'ai en gros utilisé une et demie, peut-être un peu moins. C'est des pelotes de 25 grammes, les Katia United Socks là. C'est des 25 grammes 100 mètres, avec 75% de laine et 25% de polyamide. Que j'ai acheté chez Papa Ours Couture, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, et les autres laines, enfin la laine Regia Premium Bambou Truc-Muche, là c'était chez Ciseaux Magiques. Donc, cette laine, je l'ai associée, vous allez me dire, c'est peut-être pas folichon, mais je l'ai associée à la Arouetta de Filcolana, la laine Pref de Lysandre, beige, que j'avais gagné à son concours YouTube avec le patron des stickers socks et exothermique, je vais y arriver. Donc je me suis dit, il y a un reste de laine, on va l'utiliser. Et en plus, franchement, cette partie-là est beaucoup plus douce que cette partie-là. Il n'y a pas photo. Et comme je regardais des podcasts de Lysandre où elle parlait de sa boîte de bas à rayures et pas à rayures et ainsi de suite, j'ai eu envie. Je me suis dit, tiens, plutôt que de faire du jacquard, sur la partie où, puisque c'est toujours sur la base des stickers socks, hein, je ne change pas le patron. Ici, je me suis dit, plutôt que de faire 5 rangs de jacquard, je vais faire 2 rangs de rayures beige, 1 rang de rose et 2 rangs de beige. Hop, après j'ai continué, je les ai réalisés encore en 60 mailles puisque ça me va mieux au pied. Je pense qu'il y a peut-être un peu de jeu encore au niveau du gousset, mais quand même c'est la bonne taille. Par contre ici, vous voyez, j'ai vachement réduit, j'ai enlevé la partie languette, j'ai réduit. Je dois avoir 3 rangs, je crois. 2 ou 3 rangs ici, entre le talon et le revers. J'ai fait un micro revers que j'ai cousu, etc. Sauf que comme une bécassine... Ah oui, et je voulais... j'ai mis un rang de rose que je voulais au départ avoir sur le dessus. Bon, j'ai mal calculé mon coût, mais c'est pas très très grave, vous me direz. Le truc que j'ai mal calculé, c'est que j'ai oublié de passer en 2,75 ici. Donc c'est un petit peu juste. Ça passe, je pense que peut-être que quand je les aurai lavés et portés, parce que là en vrai, je les ai juste essayés comme ça, j'ai trouvé que la couture était peut-être un peu serrée, mais je pense que ça le fait. Le seul truc, c'est que je trouve qu'elle monte haut par ici. De toute façon, ça se voit là. Quand je mets dans la basket, on va dire que ça passe, mais que du coup ici, ça remonte haut, à l'inverse. Là en gros, c'est trop bas et là, c'est trop haut. Vous voyez. Donc, mais bon, je suis pas créatrice de patrons et designeuse, c'est pour ça. Donc là, c'est la bonne franquette, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la première que j'ai réalisée du 17 avril au... Est-ce que je l'ai noté? Non. Bon, la paire, c'est du 17 avril au 21 avril. Donc j'ai enchaîné, mais là, j'étais en vacances. Enfin, je suis toujours en vacances. Donc du coup, forcément, ça va plus vite. Donc pour celle-là, les modifs, c'est donc 0 jacquard, le revers, sans revers languette, pardon, et pas de broderie. Voilà. Pas de broderie là, j'allais dire là, non. Ok. Toujours donc montage à la turque, magic loop, talon renforcé, revers à coudre. Ok, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? 0 diminution à la cheville comme sur les autres. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ici, quand on arrive à la cheville, elle propose soit vous faites des diminutions, soit vous en faites pas si vous pensez que c'est mieux. Bon, moi, comme je vous dis, j'ai une grosse cheville, donc c'est pas là que je vais aller diminuer.
donc j'en ai pas fait. Et donc j'ai oublié de passer en 2,75, donc je trouve que c'est un chouille serré. Et qu'est-ce que j'ai mis? Cheville, ouais, donc c'est bien ça. Ici j'ai fait 2 rangs au lieu de 6. Bon, finalement il y en a quand même 3 parce qu'il doit y avoir un rang de je sais pas quoi. Ah bah ça doit être le rang de revers peut-être. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, elle est franchement mieux je trouve. Bon, comme quoi on voit qu'on s'améliore quand même, hein. C'est quand même plus... Comment on va dire ça? Que le tricot il est plus régulier, etc. Donc rebelote les rayures, rebelote le talon. Et là au niveau du revers, j'ai fait beaucoup plus de rangs. Je ne sais plus par contre combien j'en ai mis. La première fois il y a 10 rangs repliés. Et là j'ai dû en faire 13. Ouais c'est ça. Là cette fois j'en ai fait 13. Vous me direz 3 rangs de plus c'est pas fou, mais on va dire que pour la couture c'est mieux. Vous voyez à l'intérieur il y a beaucoup plus de beige que sur l'extérieur, parce que en gros ici je compte les rangs de rose et les rangs de beige, et à l'intérieur c'est tout en beige. Et comme ça j'arrive à la jonction, je fais la couture là où il y a le talon. Voilà pour ça. Donc c'est pas encore, voilà, je me dis ah c'est pas encore la paire que j'aime bien. Donc après ça, avec mes copines couture sur Insta, on papotait. Puis il y en a une qui m'a dit ah tiens, moi j'ai trouvé un patron de socket, je suis en train de les faire. Et je lui ai dit tiens c'est lequel? Et donc elle m'a envoyé et c'est le patron. J'ai pas recopié tout sur mon carnet, petit boudin. C'est les discrètes sockets de chez Caroline L. Donc j'enfile mes petites sockets et puis je vous dis ça tout de suite. Hop. Et celle-là tout de suite, je trouve qu'elle se place mieux. Déjà la laine me plaît mieux. Et puis le patron, je pense qu'il est peut-être plus adapté à ce que je cherchais en fait, tout simplement. C'est pas que le patron de Lissandre n'est pas bien, c'est juste que c'est peut-être pas adapté à mes petites chaussures basses, vraiment basses, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaussures, même je vois ma fille, elle en a qui montent assez haut derrière, et pas les miennes, parce que quand ça monte trop haut derrière, moi ça me fait mal, bref. C'est pas grand chose, hein. Alors j'enlève juste un marqueur en poule que j'ai laissé, pourquoi j'en sais rien, pour me dire que c'est la deuxième chaussette. Donc on va montrer la première. Donc la voici, la voilà. Alors comme je vous ai dit, moi j'en ai marre des restes, donc je veux éliminer tous les restes au fur et à mesure. Donc là, en beige, ici de Phil Colana Arweta, là, j'ai une micro boule comme ça. Je l'ai peut-être même laissée dans mon sac tellement elle est minus. Est-ce que je l'ai? Bon, bah non. J'ai dû la ranger. C'est bien préparé, hein. Bon, bref. Alors, les discrètes sockets. Je les ai commencées le 23 avril et je les ai finis hier, le 27. Voilà. Donc, en 4 jours, j'ai fait la paire. Oui. Là, j'étais au taquet de chez Taquet. Il faisait un temps, mais mes amis, il faisait un temps de merde. Je vais pas le dire trop fort, mais il pleuvait, voilà, il faisait pas beau, gris, t'as l'impression qu'il fait nuit en plein jour. Donc là je me suis posée, je me suis mis en mode tricot, série, et c'est parti. Voilà, et tu me voyais pas de la journée. Parce que je préfère quand même aller prendre mon petit café dehors comme j'ai fait tout à l'heure, même si là le soleil s'est un peu barré, mais voilà. Et j'ai fait plutôt de la couture aujourd'hui. Comme quoi, moi, s'il y a du soleil, bah, j'ai plutôt tendance à faire de la couture, et sinon, bah, j'ai plutôt tendance à faire du tricot. C'est comme ça, donc je vous la représente comme ceci, comme cela. Regardez-moi cette beauté. Il y a aussi un revers, vous voyez, mais qui est beaucoup plus bas. Ça fait une petite, voilà, un petit arrondi comme ça du pied que j'aime beaucoup. À l'intérieur, est-ce que vous l'aurez reconnu pour celles qui me suivent? Voilà. Il s'agit de la laine, comment qu'elle s'appelait celle-ci? Merino Yak Color de chez Regia Premium, pareil que j'ai acheté chez Ciseaux Magiques, avec la laine ici gris chiné Arweta de chez Phil Colana, dont le numéro c'est le 990.
Donc, elle est comme ceci. Voilà ce qui me reste sur la pelote que j'ai utilisée pour faire la paire. J'ai pas pesé, donc je peux pas vous dire combien il en reste. Mais c'est pas mal quand même, hein. Je dirais que j'ai utilisé peut-être un peu plus de la moitié ou la moitié. Faudrait que je pèse pour me rendre compte. Mais c'est vrai que comme on fait le revers avec l'autre, finalement, il n'y a quand même pas tant que ça de laine, hein. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus doux à travailler, plus sympa, plus souple aussi. Elle est beaucoup plus élastique, entre guillemets. Donc il fallait que je fasse attention. Donc la première d'ailleurs, en plus j'étais fatiguée, mais laisse tomber, on voit que mon tricot il est beaucoup plus lâche que ce que je fais d'habitude. D'habitude, moi je suis plutôt tricot serré, je tricote sur des Xiaogu en bout métal comme ça, comment ça s'appelle, des interchangeables. Et là j'ai bien senti que ouais, j'ai un peu peiné et du coup bah, j'étais un peu molle sur la première. Bon, ça va, hein. C'est quand même propre. Donc rebelote, alors pas rebelote, celle-ci elle se monte pas dans le même sens, c'est-à-dire qu'on commence par le revers, donc on fait l'intérieur, après on fait l'extérieur comme ça, tac, tac, enfin on change de couleur, hop 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 hop, et on va jusque là. Donc c'est l'autre c'est toe up, donc celle-là c'est cuff down je crois, cuff down. Donc de là à là, les techniques c'est long tail cast on pour monter les mailles. Après, donc là j'ai re-regardé la vidéo du cal de Lysandre. Lysandre c'est on va dire Lysandre et Lucie de 3615 Kumquat et Lysandre Ourdin. On va dire que comme j'ai commencé avec elle, je me réfère à leur vidéo tuto, comme ça je vois le mouvement et voilà. Pour être sûr de ne pas me gourer dès le départ quand même, ce serait dommage. Donc voilà, après il y a des GSR, ourlets, repliés, tricotés. Ah oui, ici on reprend en fait, on tricote les mailles du revers de l'intérieur avec l'extérieur et on part directement comme ça. Ici, talon en rang raccourci. Tac tac tac. Et après, qu'est-ce que j'ai mis? Et puis bah, à la fin, Magic Loop pour la pointe et grafting. Et il est trop beau mon grafting, je suis trop fière. Muriel, qui m'avait montré mon premier grafting lors de mon premier atelier tricot chez Papa Ours, si tu passes par là. Regarde comme il est beau. Franchement. Bon, là, vous allez me dire, oh, ça fait un petit pâté, là. C'est parce que j'avais un marqueur, ça a un peu détendu la laine à cet endroit-là, mais ça sera quand même mieux après. Mais regardez-moi ça. Franchement, là, je suis trop fière de moi. Une vraie pro. Donc, ça c'est la première, mais la deuxième, j'en suis encore plus fière. J'ai oublié de préciser que normalement, ça se tricote en 2 ou 2,25. Elle dit de faire un échantillon pour voir si on a l'échantillon. Moi, pour les chaussettes, je fais pas d'échantillon. Hashtag flemme. Je veux bien faire pour le pull, mais là, pour des chaussettes, tant pis. Soit c'est trop petit, et puis ben voilà, mais les 3/4 du temps, j'ai tendance à faire plus grand. Donc pour l'instant, je m'en sors bien. Mais pour être sûr, vu que les autres, je les ai tricotés en 2,5, et ben j'ai tricoté en 2,5 et puis c'est tout. Au lieu de 2,25. Et puis voilà. Ah, sachant que j'avais commencé quand même pour la première, j'ai perdu du temps parce que j'avais fait en 2,75 tout le revers, et etc. et le début du talon, parce que je m'étais dit, ben c'est quand même là et là que je suis au plus fort du pied. Donc, talon en raccourci, comme à chaque fois je fais des talons renforcés avec gousset, je me suis dit mince, je vais peut-être pas avoir assez. Donc je voulais faire toute cette partie-là en 2,75 et après faire du 2,5 pour le reste. Mais en fait c'était beaucoup trop lâche, tout mou, moche, enfin bon bref, donc j'ai tout redétricoté, recommencé. Courageuse la vie. Ouais, on lâche rien. Et donc ma deuxième chaussette que je trouve, enfin soquette pardon, que je trouve trop kiki. Et cette fois-ci, bon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas le jersey est beaucoup plus serré. Là j'ai 55 rangs de jersey sur le pied et là j'en ai 52. Je pense que j'en ai peut-être oublié en vrai, j'en ai peut-être fait 53 ou voilà. Mais je pense, est-ce qu'on va voir, que le tricot ici est un peu plus... Bon, comme c'est moucheté en plus on n'y voit rien. Ouais, que celui-là est plus serré que celui-là. Bon, en tout cas, je me suis dit qu'à une ou deux mailles, à un ou deux rangs près, ça allait passer quand même. Hein. Et donc après, voilà, vous faites votre petit
le petit rang contrastant et puis la pointe. Voilà. Heureux grafting. Heureux, il est beau. Voilà. À part ça, le patron est en français, mais les abréviations sont en anglais. Donc ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Au début, quand je l'ai imprimé, le patron, j'ai fait ah, est-ce que je vais réussir à suivre? Parce que comme j'étais habituée au patron de Lysandre, je me suis dit ben c'est pas gagné. Parce qu'en fait, chez Lysandre, j'ai quand même fait les chaussettes du Calmystère. J'ai fait donc 3 paires finalement de sticker socks. Petite interview. Et donc, je disais, pardon, que j'ai fait donc, le Calmystère de Lysandre. Après, j'ai fait les chaussettes exothermiques. Et là, du coup, 3 fois les sticker socks. Donc, je suis habituée à sa façon d'expliquer. Et là, quand j'ai imprimé le patron donc, de Caroline L, j'étais un peu perturbée parce que je me suis dit, waouh, avec les abréviations en anglais, mais il y a le sommaire qui indique ce que ça veut dire. Hein. Mais sur le coup, il y avait beaucoup moins d'explications, c'était beaucoup plus abrégé. Et de manière générale, je vais reprendre vite fait mon carnet parce que j'ai pas tout recopié dans mon beau carnet comme ça. J'ai commencé à faire ma petite fiche récap, mais tout le blabla après, je l'ai pas recopié. Je vous reprends. Donc oui, c'est beaucoup plus succinct et il y a des fois, j'ai pas compris entre guillemets. Il y a un endroit, quand on passe donc de la couleur contrastante à la couleur... donc quand on fait le revers là, en couleur contrastante, ici apparemment on est censé faire un rang de mailles en vert avant de passer ici. Je suppose que ça doit être peut-être pour marquer à quel endroit on va plier le revers. Je suppose que c'est pour ça. Moi je ne l'ai pas fait sur les deux. J'ai fait au départ et puis je l'ai détricoté parce qu'en fait ça me faisait un trou. Puisque forcément, imaginons que vous commencez là. Vous faites votre tricot en droit, vous arrivez là. Et votre fil, il est ici. Et là, on vous demande de repartir à l'envers. Mais vous repartez à l'envers. Au final, ça fait un trou ici. Donc, j'ai pas compris comment on faisait ça sans que ça fasse un trou dans le tissu, entre guillemets. Donc, je l'ai pas fait. Voilà. Je me suis dit, je vais me chanter ça et repartir directement en jersey en droit, et puis c'est tout. Donc ça, j'avoue, ça m'a laissé perplexe. Il y a un autre endroit aussi, on dit tricoter un rang, sauf qu'on est sur... on est sur quelle partie déjà quand il y a ça donc là, on va dire que c'est le... Comment début, milieu de rang comme ça, là. Et donc, c'était au niveau de là, je pense. Ouais, ici. Il devait y avoir un autre marqueur repère là. Et c'est vrai que c'était marqué tricoter un rang. Et j'ai jamais eu l'habitude de tricoter à partir d'un autre marqueur qui n'est pas celui du début du rang. Donc la première fois, j'avais fait à partir de mon marqueur de début de rang. Et hop, et donc forcément, il me restait un bout qui n'était pas tricoté. Mais bon, voilà. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Et en fait, c'était pour faire le talon. Puis là, forcément, j'ai fait le talon ici, quoi. Un truc du genre. Et là, je me suis dit, non, c'était bien à partir de ce rang-là, de ce marqueur-là. Mais j'aurais voulu qu'elle mette, par exemple, tricoter un rang à partir du marqueur M1, comme elle l'appelle le marqueur M1 dans le patron. Je trouvais dommage que ce soit pas précisé. Bon, après, c'est sûrement parce que je débute et que, sur le coup, je me dis, réfère-toi tout le temps, on fait tout à partir du marqueur du début, donc c'est que c'est ça. Mais non. Et donc à d'autres endroits c'est pareil, il y a des fois c'est marqué faites ci, faites ça, mais elle précise pas à partir de quel marqueur. Donc je trouvais ça un peu dommage. Après on se trompe une fois, on détricote, on refait et après on se dit ok c'est comme ça, c'est une autre logique, mais que j'avais pas. Et à un autre endroit, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais. Quand on finit par là, elle dit si vous voulez, si ça fait un trou, reprenez 1 ou 2 mailles et vous les enlèverez après pour histoire de le fermer. Donc ça c'est bon, j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, c'est tout. Après, moi, comme je suis débutante, souvent pour les GSR, si jamais vous vous lancez en tricot chaussette, je mets moi un marqueur en poule à chaque fois, parce que sur les mailles. Quand on fait le GSR à l'envers, je trouve qu'on voit bien les 2 pattes, mais le GSR en droit, je trouve qu'on voit moins bien les 2 pattes. Donc comme ça, au moins,
J'avais pas besoin de réfléchir, je savais qu'à chaque marqueur en poule, là, il y avait un GSR à tricoter en prenant les deux bras ensemble. D'ailleurs, ça c'est pareil, c'est pas marqué en tricotant les deux bras ensemble. Comme je le faisais avec les patrons de Lysandre, du coup ça m'a semblé logique et facile, mais c'est vrai que je me dis, celui qui prend ça direct et qui a jamais fait de chaussettes, est-ce qu'il va avoir la logique du tricot? Sûrement que ceux qui se lancent en chaussettes auront déjà tricoté des pulls et des châles avec des diminutions, des augmentations et autre chose, donc ça leur semblera logique, mais de prime abord, je trouvais que le patron était quand même plus succinct ici. Mais j'ai réussi à le faire, hein. Comme quoi c'est pas, comment on va dire, irréalisable, mais il faut s'accrocher puisque la preuve, j'ai quand même tricoté et détricoté. Mais voilà. Eh bien écoutez, si vous avez réussi à tenir jusque là, je vous félicite parce que je vois que finalement en tricot j'ai été pipelette, mais parce que j'ai moins l'habitude, donc je cherche mes mots, je cherche mes, comment on va dire, les infos sur mon carnet, c'est moins, c'est moins évident pour moi. Mais bref, j'espère que cet épisode vous a plu, que voilà, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et tout ça, et on en papote après. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine, avec peut-être un peu plus de soleil cette fois-ci, parce que là, il est plus là. Voilà, je vais faire les photos, mais il est plus là. Tant pis. Allez, à plus, ciao ciao!